Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens dans le cadre de la mission prophétique, les 4 êtres vivants. Et notre enseignement est tiré de Apocalypse 13, verset 12. Mais bien avant cela, nous allons confier ce moment entre la main d'Éternel. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour la vie des frères et des sœurs qui écoutent ta parole. Père, ouvre notre esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole, pour faire face aux événements des derniers temps, pour que la gloire te vienne à toi seul. Prends contrôle sur toutes choses. Merci pour tout. Au nom de Jésus, que nous avons prié. Amen. Bien aimé, comme il disait tout à l'heure, notre thème est tiré de Apocalypse 13, verset 18. Donc, le thème est l'origine et la signification de la marque de la bête. 666. Pour cela, nous allons lire Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Bien-aimé, la marque de la bête faisait allusion à la confrérie du serpent qui caractérise la civilisation occidentale contemporaine. Et traduit par le mot Hashirim en hébreu, comme suite, 7 têtes et 10 cornes, qui est la marque de la bête. 7 têtes et 10 cornes. C'est une marque d'Antichrist. Cela fait suite à la prophétie d'Internet Dieu en Genèse 3, verset 15, qui dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Cette prophétie s'est réalisée à travers l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, accomplie à la croix avec la naissance de l'Église face à la civilisation romaine qui voulut empêcher l'Église, qui voulut anéantir l'Église, après avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Les pères des apôtres étaient poursuivis pour empêcher la vie de l'Église. Donc, cette prophétie s'accomplit avec
la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, qui est l'origine de la naissance de l'Église, face à la civilisation romaine, appelée aujourd'hui la civilisation occidentale contemporaine. Voyons le symbole de la mission terrestre du Seigneur Jésus-Christ en Apocalypse 12, verset 1 à 2. Il est la parole de Dieu. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une colonne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Bien-aimés, sur le plan spirituel, la femme est parfois l'image d'une communauté. En effet, cette femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une colonne de 12 étoiles sous sa tête faisait allusion à la mission terrestre du Seigneur Jésus-Christ visant à former une communauté fondée sur des valeurs divines au détournement des sciences que présente la lune. C'est une communauté à l'image du peuple d'Israël spirituel qui représente donc les 12 tribus du Juda, en vertu de la promesse faite à Abraham et à sa descendance, qui représente donc Jésus-Christ et son Église. Nous sommes le peuple Israël spirituel en tant qu'Église. Alors, le thème, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Cette image est liée à la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ subissait jusqu'à sa mort à la croix et à sa résurrection, qui est donc l'origine de la naissance de l'Église. Voici également la marque de la confrérie des serpents qui caractérise la civilisation occidentale contemporaine. Et leur rôle face à l'Église. Voyons cela en Apocalypse 12, verset 3. Je continue la lecture. Un autre signe parut dans le ciel. C'est le deuxième signe. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici. C'était un grand dragon rouge feu que se tient devant la femme, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel qui représentent l'Église.
les étoiles du ciel, sur le plan spirituel, représentent la vie de l'Église. Et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait affronter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura affronté. Cela montre les persécutions subies par l'Église, par la civilisation romaine, aujourd'hui appelée la civilisation occidentale. Cette marque de la confrérie des serpents représente la particularité de la civilisation occidentale contemporaine, autrefois appelée la civilisation romaine, au regard des Babyloniens. Consiste donc à des cérémonies étranges d'initiation pour devenir des cons à la place des idoles d'Astaté. Donc, après la naissance de l'Église, qui est l'Esprit du Dieu en nous, le diable aussi a réussi à amener l'humanité, c'est un homme d'homme, a aussi établi alliance avec lui pour que lui aussi vienne siéger en eux. Donc, quand on parle de la femme et sa postérité, et le serpent et sa postérité, ce combat-là a commencé avec la naissance de l'Église. Cette prophétie du Genèse 3, verset 15, ça a accompli avec la naissance de l'Église. Et la postérité des serpents, qui est la confrérie des serpents, est l'image de la civilisation occidentale contemporaine. D'ailleurs, c'est eux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ. C'est eux qui ont poursuivi les pères des apôtres, comme Pierre, comme Jean, Étienne, Paul, etc., etc. C'était ce combat-là. Avec déclenché depuis, ça fait 2001. Avec les civilisations occidentales. Alors, l'expression sa queue, la queue du serpent, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre, révèle les différentes stratégies, intrigues des réseaux mis sous pied par cette civilisation occidentale dans le but d'étouffer l'Église du Seigneur Jésus-Christ depuis que l'Église était née. Pour répondre à cette prophétie d'Internet Dieu en Genèse 3, verset 15. En effet, le thème, le dragon, se tient devant la femme qui allait affronter
afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté, faisait allusion à l'esprit de la civilisation occidentale avec un masque de l'Église en tant que la chrétienté occidentale, qui n'a rien à voir avec l'Église du Seigneur, la chrétienté occidentale ou la chrétienté apostate. Toutefois, en sachant que l'apostasie est l'acte d'un prétendu chrétien qui rejette délibérément la vérité révélée comme la divinité de Jésus-Christ et le rachat de son sacrifice expiatoire. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ seul qui peut ôter le péché de l'humanité. On ne peut pas, il n'y a pas de moyen qui nous permette d'être justifiés et être au ciel si ce n'est pas par notre foi en Jésus-Christ. Si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ seul. Mais quand on regarde, c'est que la chrétienté occidentale et rejette ces saluts qui passent par le sang de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a donné, nous a apporté la rédemption. Alors, le nom de la bête, les stratégies que le diable a mis en place pour pouvoir contrôler le monde et surtout l'Église, il a plusieurs stratégies qu'il a mis en place. La première confrérie des serpents, qui est la première stratégie, la civilisation occidentale, pour geler le monde, pour contrôler le monde, et surtout pour étouffer, empêcher l'Église. La première confrérie des serpents, avec un visage religieux. Pourquoi il dit c'est un masque? Un visage religieux. La chrétienté apostate, bibliquement appelée la femme prostituée. Et c'est présent comme Église. Mais le fond, c'est la science occulte. Et cela est dévoilé en Apocalypse 17, verset 3 à 6. Il lit la parole de Dieu. Apocalypse 17. On va regarder la femme prostituée qui représente la chrétienté apostate. Et me transporta, ces gens qui parlent, étaient transportés par l'ange d'Éternel. Et me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphèmes, ayant 7 têtes, et dit comme cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parlie d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom,
un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints, c'est-à-dire des sangs des enfants de Dieu, et du sang des témoins de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des pasteurs, et se fait avoir. Et se fait avoir par la chrétienté apostate. Et vient, si tu n'as pas de discernement, tu tombes dans les pièges. Il vient pour piéger. Donc, plusieurs enfants de Dieu, ils ont perdu la présence de Dieu. Lorsque ils se collaborent avec eux. C'est pourquoi il dit ici, il a vu cette femme ivre le sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en les voyant, il fut saisi d'un grand étonnement. Si tenez Dieu ou notre esprit pour voir ce que cette femme prostituée, son œuvre, nous tous sommes cela scandalisés. Alors, à ces premières stratégies que le confrérie de serpent utilise avec une image de religieux pour pouvoir étouffer l'église. C'est pourquoi il tient devant la femme. C'est-à-dire que il porte un max d'église, mais au fond, c'est un science occulte. C'est pour combattre l'église du Seigneur. La deuxième confrérie des serpents opère avec le visage de la politique économique mondiale, appelée, selon la Bible, la bête montée de la mer. Et on a l'occasion de présenter la chronologie de la bête. La bête montée de la mer a le visage, comme bien il dit, de gérer la politique économique mondiale, qui représente les 7 nations les plus industrialisées du monde, appelé le G7. Alors, la troisième confrérie des serpents représente les 10 diadèmes sur les 10 cornes de la bête. Et Dieu a eu le temps pour présenter la chronologie de la bête. Donc, la troisième confrérie des serpents représente les 10 diadèmes sur les 10 cornes de la bête, agissant comme un gouvernement mondial dans le cadre du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, que cela imposé aux habitants de la terre, c'est un nombre de personnes qui sont artisans de ce concept
Donc on appelle nouvel ordre mondial. Nous allons regarder Apocalypse 13, verset 1, qui nous parle de la bête. Apocalypse 13, verset 1, qui dit, puis il a vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. C'est 10 diadèmes là qui représentent le gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place dans le cadre de la nouvelle ordre mondial. Et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. C'est cette nation-là qu'aujourd'hui est en train de faire la promotion des lois blasphématoires et controverses. Alors, ce nombre d'hommes ou ce nombre de la confrérie des serpents qu'on appelle la bête représente la vision de la statue de Nebuchadnezzar et symbolisée comme un léopard. Donc, ses pieds étaient ceux d'un ours et sa gueule est celle des lions. Alors, voyons Daniel 7, verset 23 à 24. Pour qu'il fasse le sortir l'image de la civilisation occidentale. Qui confirme les caractéristiques de la civilisation occidentale. Daniel là, Daniel 7, verset 23 à 24. Il me parlait ainsi. Le quatrième animal, qui est le quatrième civilisation mondiale. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, et la foulera et la baissera. Verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 lois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Ces 10 lois-là qui représentent les 10 cornes. Un autre se lèvera après eux. Et cela différent des premiers. Et baissera 3 lois. Ces 3 lois-là, c'est 3 différentes confréries de serpents. Premier, c'est avec un visage religieux. Deuxième, c'est avec un visage politique, économique. Et troisième, c'est avec un visage du gouvernement mondial. C'est le nombre de la bête, la confrérie des serpents, est mentionné également en Apocalypse. Apocalypse 13, verset 2. Les caractéristiques de la civilisation occidentale. On va regarder. En Apocalypse 13, verset 2. Qui ressort l'image des statues de Nebuchadnezzar avec les caractéristiques de 3 animaux.
Il dit la bête que j'ai vue était semblable à un loupade. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Comment le dragon donne à la bête ou bien à la confrérie du serpent sa puissance, son trône et une grande autorité. Bien-aimé, c'est le nombre d'hommes de la bête ou la confrérie du serpent représente un groupe d'hommes très restreint et réservé qui s'initie à la mort dans un cercle fermé pendant 3 jours. C'est-à-dire, déjà, à cause de la richesse du monde, pour être le maître du monde, il accepte de se faire initier en se couchant dans un cercueil fermé pendant 3 jours pour perdre les remords d'homme. Il meurt. Quand il meurt, c'est le diable qui incarne en lui. C'est le diable qui prend les corps. C'est pourquoi il dit le dragon donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Il s'initie à la mort dans un cercueil fermé pendant 3 jours. Il revient à la vie et perd les remords d'homme. Et pour mieux comprendre l'initiation, je vous exhorte à voir notre enseignement, 4e partie, 4e enseignement, qui parle de méthode d'initiation des Illuminati. C'est les Illuminati là que la Bible appelle les cons. Alors, il devient donc après l'initiation, il devient donc les satanistes. C'est le diable qui habite en eux. Il devient donc les satanistes qui croient aux forces du mal. Pour eux, pour régner, il faut nuire pour régner. Il faut nuire pour régner. C'est-à-dire que tout ce qui t'empêche d'accéder ou bien d'atteindre l'objectif, il faut le nuire. Si tu dois accéder à la tête d'une nation, on te soutient. Même s'il s'agit de provoquer une guerre pour t'amener à céder à la tête des nations, ils sont là pour te soutenir. Ou bien, si on doit dépouiller tes richesses, tous les moyens, même si c'est la guerre pour tuer des milliers de personnes, prévu qu'il atteigne l'objectif. C'est pourquoi nous assistons à l'injustice aujourd'hui dans le monde. Tuer des milliers de personnes sans les remords parce qu'ils ont perdu les remords d'homme. Donc c'est le diable lui-même qui règne dans la vie de ces personnes.
qu'ils ont établi cette alliance à travers la mort. Et c'est eux qui gouvernent. C'est eux qui imposent leurs concepts. Et les concepts les plus cruels qui viennent, c'est le concept de la nouvelle ordre mondiale. Il devient sataniste. Il croit aux forces de mal, appelées les cons selon la Bible, ou la confrérie des serpents, humainement appelée les Illuminati. Ce nombre 666 fait référence à ce nombre d'hommes très restreints, à savoir la confrérie des serpents, qui, par acquis de conscience, à travers l'initiation bien entendu, ils obtiennent l'esprit à combattre Dieu à travers sa parole. Car Dieu s'identifie dans sa parole, qui représente les 66 livres de la Bible. En effet, cette marque de la bête, 666, il s'agit d'un nombre d'humanité. Parce que le chiffre d'humanité, c'est le chiffre 6. L'humanité était créée, l'homme était créé au 6e jour. Donc le chiffre d'humanité, c'est le chiffre 6. Donc nous avons parmi des humanités un certain nombre de personnes qui, au rechercher l'Esprit de Dieu, eux, ils ont donné leur corps, âme et l'esprit en acceptant d'établir alliance avec la mort, qui est Lucifer. Parce que Lucifer, c'est lui qui incarne la mort. Et ces personnes-là, à travers l'initiation, ils prennent une position contre la volonté de Dieu. Ils prennent une position contre Dieu. Donc, bien entendu, contre sa parole. C'est pourquoi la marque de la bête, c'est 666. L'humanité contre les 66 livres de la Bible, qui est la marque de l'Antichrist. Toutefois, en sachant que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, ne voit pas Jésus-Christ sur le plan humain, mais connaître les divinités de Christ. Christ représente la parole de Dieu faite chair. Et toute chose, Dieu fait toutes choses à travers sa parole. Comme Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les paroles d'une personne, c'est le cœur de la personne. La Bible dit, en Matthieu 12, verset 34, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il faut connaître l'état d'esprit d'une personne, c'est à travers sa parole. Seulement si la personne est sincère, mais Dieu, il a une seule parole. Et sa parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ représente que la parole de Dieu. Comme il disait tout à l'heure, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Jean 1, verset 14 dit, et la parole s'est fait chair, est venue habiter parmi nous,
plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parce que l'éternel Dieu, sa parole est unique. Ce n'est pas un menteur pour avoir deux paroles. Sa parole est unique. Et sa parole qui est la personne de Jésus-Christ. Et Dieu a créé toutes choses à travers sa parole, comme Dieu dit en Jean 1, verset 3. On dit toutes choses ont été faites par elle. Et rien, ce qui était fait sans elle. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, en tant que parole de Dieu, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut devenir enfant de Dieu que en acceptant la parole de Dieu. Jean 14, verset 6. Et qui se dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que Dieu est dans sa parole. Donc pour voir Dieu, il faut passer par sa parole. Donc, ces personnes qui ont établi alliance et c'est que Dieu règne à travers sa parole, ils sont là pour combattre la parole de Dieu. Ils sont là pour renverser le règne de Dieu en cherchant à opposer des rois blasphématoires aux habitants de la terre. Par conséquent, le nombre ou la marque 666 est traduit comme une marque d'Antéchrist. Ce qui représente l'humanité des hommes, incité à combattre l'éternel Dieu à travers sa parole, à travers la personne de Jésus-Christ. Sont eux les conspirateurs à l'origine de l'apparition du coronavirus COVID-19 dans le but de contraindre le monde à s'apprêter pour l'identification à la main avec la puce biométrique, la marque de la bête. Alors, ce sujet fera l'objet de notre prochain enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Nous allons baisser la tête et nous allons dire merci au Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu as permis, pour ces enseignements. Papa, nous te supplions pour que ton esprit accompagne ces enseignements, afin que ceux qui écoutent puissent, Seigneur, comprendre. Pour que, Seigneur, ils puissent résister à tous œuvres d'un ténèbre qui cherchent à nuire les vies pour que la gloire te vienne à toi seul. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.